Bonjour à tous, nous voici devant un nouveau défi, le dernier peut-être de l'année scolaire, espérons-le. Même si ça semble étrange, nous sommes dans la dernière ligne droite, les dernières semaines avant la fin d'année scolaire. Et vous devez mettre toutes les chances de votre côté pour réussir cette année. Quelle que soit votre classe et votre formation, vous avez un enjeu. Vous le savez, il y a 2 semaines, la première et la dernière semaine d'avril, de cours 100% à distance. Entre les deux, il y a des vacances. Elles sont faites pour se reposer, se détendre. Mais il faut aussi que vous vous organisiez pour au moins, par exemple, travailler 2 heures par jour pour réviser, apprendre les leçons, les définitions, les concepts, refaire des exercices que vous avez mal compris, effectuer le travail donné par vos professeurs pour ces vacances. L'enjeu est différent selon la classe que vous suivez, selon la formation que vous suivez, mais il reste pour tous à peu près que 2 ou 4 semaines de cours en mai pour finir cette année. 2 semaines pour les étudiants de BTS, puisque les épreuves sont maintenues à partir du 10 mai. Donc, bon courage pour ces révisions. Pour les secondes générales et technologiques, c'est l'orientation pour la première, avec des choix à faire et des résultats à améliorer. Certains d'entre vous ont eu un avis réservé au conseil de classe du 2e trimestre parce que les résultats sont encore insuffisants. D'autres ont eu un avis défavorable parce qu'il y a beaucoup trop de difficultés et les risques d'échec sont trop grands. Il va falloir repenser un nouveau projet, peut-être prendre conseil. Vous pouvez rencontrer le conseiller d'orientation, même pendant les vacances. Le CIO de Mantes-la-Jolie est ouvert et vous pouvez obtenir un rendez-vous pour le rencontrer et échanger, avoir des conseils. Vous pouvez aussi contacter votre professeur principal via Pronote pour discuter d'un projet ou améliorer vos souhaits. Les élèves de première générale et technologique n'ont plus aussi que quelques semaines, en avril et en mai, pour obtenir des résultats positifs qui vont compter pour le contrôle continu, pour ce baccalauréat, et notamment pour l'épreuve de spécialité de première qu'ils vont abandonner à la fin de cette année et qu'ils ne continueront pas en terminale. Les élèves de seconde, première, CAP professionnelle doivent travailler toutes les matières générales et en mai, profiter de chaque heure de cours en atelier pour acquérir des compétences techniques et progresser dans les réalisations qui vont compter pour le contrôle continu, pour le CCF de l'examen. Enfin, bien sûr, les élèves de terminale générale et technologique, les élèves de terminale CAP et les élèves de terminale professionnelle connaissent les dernières semaines pour des évaluations qui compteront pour le contrôle continu de l'examen et pour finir les cours qui les préparent aux épreuves écrites et orales du mois de juin. Donc pour tous, pour toutes, ces semaines d'avril et de mai sont décisives. Le temps s'écoule de façon étrange dans cette crise sanitaire et les organisations bougent tout le temps. Ne vous faites pas piéger, tenez bon. Bâtissez-vous une stratégie de travail pour que cette année scolaire se termine avec succès. Bon courage à toutes et à tous et à bientôt.